Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Bonjour, tout de suite Sud Radio à votre service. On parle de l'actualité des entreprises et des artisans et des commerçants. Philippe Di Mardio est avec nous. Bonjour. Bonjour Cécile. Vous êtes directeur général de Culture Presse, mais aussi de Tab Shop. Ce sont des marchands de presse et de tabac. Aujourd'hui, des commerces de proximité. Comment ça va dans le secteur ? Alors, dans ces deux secteurs, ça va comme dans tout le commerce, qui est frappé par des difficultés cette année, difficultés liées au pouvoir d'achat, aux inquiétudes à la guerre en Ukraine. Et en ce qui concerne le secteur d'activité de la presse proprement dite, une difficulté supplémentaire qui est une pénurie et une cherté du papier, qui est notre matière première fondamentale, et qui empêche en fait les éditeurs de créer autant de produits, notamment de hors-série, qu'ils le désireraient. On est donc sur un marché de la presse chez les indépendants qui, en valeur, aura baissé cette année autour de 5,5%. Côté buraliste, je n'ai des chiffres à vous proposer que pour le premier semestre, mais la baisse de vente de cigarettes, enfin de tabac d'une manière générale, sur le premier semestre en valeur était de 7,6%. Est-ce que une conjoncture difficile. Oui, bien sûr. En ce qui concerne la presse écrite, quotidienne et mensuelle, est-ce qu'on peut séparer les deux ? Est-ce que les ventes sont différentes ? Oui, bien sûr. Les quotidiens sont depuis de nombreuses années sur des marchés, en tout cas pour le produit matériel, le produit imprimé, sur des marchés à la baisse, qu'ils compensent par des abonnements numériques notamment, mais dont le revenu n'est pas le même pour l'éditeur, loin de là. Quant aux magazines, ils se portent globalement mieux. Ce sont des produits de loisirs, des produits de savoir, des objets qui se vendent un peu moins souvent, mais un peu plus cher. Aujourd'hui, on vend des hors-séries à plus de 60 000 exemplaires et à plus de 20 € sur des thématiques données, ce qui en ferait de très beaux succès de librairie. Est-ce que finalement, quand on réfléchit au centre-ville, la désertification des centres-villes, les ZFE, les zones à faible émission, le problème de la voiture, est-ce que tout ça impacte forcément les buralistes, les vendeurs de presse aujourd'hui ? Oui, je pense que ce sont des commerçants comme les autres d'abord, sinon qu'ils sont sans doute plus nombreux. Ensemble, ça doit faire un peu plus de 30 000 points de vente France entière, qui en fait sans doute le premier réseau de commerce non alimentaire. Donc ils sont partout, ils sont au cœur des villes, ils sont dans les bourgs-centres, ils sont à la campagne, ils sont dans les quartiers, et donc évidemment ils ont les mêmes difficultés que tout le monde, des loyers souvent un peu élevés, des difficultés de circulation et de parking. Maintenant, ils ont deux atouts essentiels qui leur permettent de résister malgré tout. Le premier, ils sont très identifiés dans les villes. Si vous êtes, Cécile, dans une ville que vous ne connaissez pas, vous retrouverez à la carotte du buraliste, la plume du marchand de presse et la croix du pharmacien, que vous repérerez assez facilement. Ce sont des produits qui continuent, même si on vous dit qu'ils sont en baisse, à être des produits de grande consommation. Les marchands de presse reçoivent ensemble aujourd'hui 12 millions de tickets caisse par jour. 12 millions de tickets caisse, qui fait entre 15 et 20 millions de visiteurs chaque jour. Et là-dedans, il y a 4,5 millions d'exemplaires de presse, ce qui est, pardon pour la formule, mais qui est plus que le yaourt nature. Autrement dit, bien sûr, il y a de la baisse, mais malgré tout, ce sont des commerces qui ont une fréquentation forte, qui sont partout et qui ont une vraie richesse autour de ça. Merci beaucoup Philippe Di Mardio d'avoir été avec nous, directeur général de Culture Presse et de Tab Shop, directeur général aussi des marchands de presse et de tabac. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio et on se retrouve à 17h pour les vrais voix. À tout à l'heure. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.